Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Aujourd'hui, je vais compléter les 2 dernières vidéos que j'ai faites, ces guidances apaisement, parce que je me rends compte que je n'ai pas lu les cartes de la tempérance et de l'étoile de l'oracle Ishtar de Gabriel Sanchez. Donc, il y avait peut-être des messages importants pour se libérer d'emprise, mais pour trouver l'apaisement dans le cœur également, à faire passer. Donc je vais prendre le livret et je vais vous lire ces 2 cartes. Nous avons encore en dos de deck s'autoriser. S'autoriser, on avait être suffisant, s'autoriser à se libérer. D'abord, il faut s'autoriser à se libérer et il faut se sentir suffisant. Allez, on va partir sur la tempérance, qui est s'autoriser, c'est se donner les moyens. Voilà. Prier pour des solutions, s'apaiser pour trouver des solutions, se recentrer pour essayer d'entrevoir des solutions, économiser son énergie, protéger son énergie, alors avec des cristaux si vous avez besoin, l'œil de tigre, je crois que l'émeraude peut-être, ou la pyrite vous protège également, par la confiance en vous par exemple. Alors la confiance en vous, je viens de voir une vidéo. La confiance en soi, l'amour de soi, ça éloigne la magie noire. Toutes les magies, très important. Vous êtes suffisant. Je ne sais plus où il est le truc. Vous êtes suffisant. Vous êtes suffisant. Bon, je ne l'ai plus. Allez, on prend la carte de la tempérance. C'était joli ces cartes. Et ça nous dit, la carte de la tempérance nous indique de composer entre la sagesse du hibou et la force du lion. Dans nos décisions, ces 2 figures trônent dans notre esprit. La sagesse du hibou nous demande de prendre de temps en temps le temps de la réflexion, alors que l'énergie solaire du lion nous demandera d'être dans l'intuition et l'action. Ainsi, dans chaque décision, apprenons à utiliser une ou l'autre de ces 2 énergies ou à composer la sagesse et la force de l'esprit. Représentant ainsi notre manière à interagir, à créer notre univers, cette carte nous suggérera de prendre notre temps et d'agir patiemment. Quelquefois, il sera question de provoquer le destin en agissant de façon impulsive. Avec la tempérance, nous serons donc dans un domaine loin de la contradiction, mais au contraire de l'équilibre. Et je crois que si Saturne fait ce petit transit-là en bélier avant de revenir plus amplement dans le poisson, on nous dit que peut-être c'est une période où notre impulsivité va s'accroître. Attention, on parle pas, enfin, il faut faire attention à l'agressivité et aussi compléter cette impulsivité par la réflexion du hibou, de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La voix d'Ishtar. Ô toi, ma reine de l'équilibre, prêtresse des Ô toi, ma reine de l'équilibre, prêtresse des tempêtes, tu portes en toi le courroux et le secours. Que ton esprit soit apaisé et miséricordieux. Que par tes mots, tu puisses planter des graines de lumière afin de faire naître l'espoir dans les cœurs, sans entrain. La fureur entrave quand elle n'est pas canalisée, et un poison de l'esprit. Sache utiliser cette énergie avec maîtrise et discernement. La force coule en toi, tu es la sagesse,
et la force solaire ou tempérance. Excusez-moi pour la lecture, j'ai un peu la voix cassée encore. Et oui, il faut se libérer, hein. Moi, je dois me libérer de la cigarette. Ensuite, pour l'étoile d'Ishtar symbolise la connexion spirituelle liée à la déesse. L'étoile nous indiquera de faire appel à notre intuition, d'avoir un second regard afin de trouver les réponses ou d'analyser l'étendue d'une situation. Elle nous indique aussi de prendre du recul nécessaire afin de voir les choses dans leur ensemble. Elle symbolise donc le 6e sens. Elle nous suggérera aussi de nous considérer sérieusement, de demeurer à l'écoute de nos émotions, de notre stress, de nous connecter à des choses positives. Carte de protection par excellence. Elle annonce les déroulements positifs. La voix d'Ishtar. Au cœur des nuits séculaires, nous nous sommes connus. Toi, ma fille, moi, qui suis connue en ce monde, dès les premières incarnations de ton âme, tu as marché à mes côtés. Des liens immémoriaux existent, ils nous lient. Tu as gardé la vision clairvoyante. Ressens ce monde qui est lien. Tu portes en toi notre étoile, elle te guidera ici et ailleurs. Là où tu iras, ton royaume se dressera. Alors, dialogue intérieur, suis-je connecté à moi-même en ce moment? Voilà, pour apaiser son cœur, se connecter à soi-même, ressentir nos émotions, notre stress, nous considérer sérieusement, nous connecter à des choses positives. Et le dialogue intérieur de la tempérance, suis-je modéré dans mes échanges? Voilà, des questions qui peuvent nous permettre de nous apaiser. Et parce que nous nous autorisons à nous aimer, nous pouvons aussi apaiser notre cœur. Vous avez besoin de personne pour vous autoriser. Personne. Apaisez votre cœur. Dégager des ondes positives permet de vous sécuriser également. En vous mettant sur une fréquence vibratoire plus élevée. Voilà, c'était la peut-être 3e partie. Une petite précision. Et on avait aussi, parce que ça parlait beaucoup de résurrection, le tirage d'avant. Donc, je vais vous lire la carte de la résurrection parce que je crois que je ne l'ai pas faite. De l'oracle de la voix du cœur. Alors, la résurrection, qu'est-ce que ça nous dit? Je me rappelle, on avait la dame de cœur. On avait la dame de cœur et on avait le sauveur. Et le sauveur, c'était en dos de deck, je crois. Et on avait la résurrection. Voilà, c'est ça. Alors, la résurrection, on vous dit, trouver le bon côté d'une situation permet le renouveau et la renaissance. Appréciez ce que vous avez et méditez sur la façon dont vous pouvez grandir à partir de vos blessures. Cadeau, argent, renaissance. Dans cette carte, la négativité est extraite de l'organisme, entraînant une renaissance transitoire. Si vous êtes blessé ou si vous portez sur vos épaules plus que vous le souhaitez, méditez sur l'image. Jusqu'à voir le bon côté des choses, de la situation. Vous pourriez découvrir une précieuse compréhension de votre être ou une mise en garde pour l'avenir. Les fines flèches d'argent peuvent être douloureuses, mais elles représentent toujours un cadeau ou une bénédiction bien plus qu'une n'importe quelle blessure dense.
Alors là, il faut aller en profondeur pour ressentir ce message si vous souffrez beaucoup. Parce que j'ai vu qu'on avait des gens